Bonjour les amis, content de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pandémie du vide. Une nouvelle crise s'est installée, une de plus, j'ai envie de dire, déclenchée selon certains par une pandémie. C'est une pandémie visible, mais qui masque une pandémie invisible. Quand le rythme de l'habitude se fractionne, quand les gestes quotidiens ne suffisent plus à masquer la routine, mon esprit se libère du carcan de la vie utile et fouille, cherche des raisons à cette soi-disant anormalité. C'est ma chance. Je peux entrer en moi, sonder mes profondeurs, interroger mes raisons de vivre, faire l'inventaire de mes richesses et de mes manques. Mais je peux aussi refuser cette remise en cause, me gaver de bruits et d'images extérieures qui vont coloniser ma tête, fabriquer des émotions pour m'étourdir, pour ne pas réfléchir. C'est la pandémie du vide. Toute situation nouvelle m'interpelle, me demande de me positionner. Comment vivre avec ce coronavirus? Suis-je en danger? Par quoi suis-je menacé réellement? Comment me situer dans la société avec cette nouvelle donne? Qu'est-ce que je veux vivre? Ces questions ne sont pas toujours formulées par des mots. Elles ne parviennent pas forcément à notre conscience, mais elles rôdent en nous. On peut les sentir comme des présences à travers la vitre dépolie d'une porte. Je n'échappe pas à cette vie intérieure. Ce n'est pas tant la peur du virus, un de plus, pas le plus mortel, qui m'anime. C'est une autre peur, la peur d'un totalitarisme que je sens poindre. C'est une peur irrationnelle car je ne suis pas directement menacé. C'est une vieille crainte de la violence, née en moi il y a très longtemps et qui a pris ses aises. Je dois la déceler pour ne pas attribuer à des causes extérieures ce voile gris que la peur jette sur mes perceptions en me disant « Oh, c'est la faute des autres hein. ». Je dois éviter aussi de me rassurer sur mon innocence en cherchant partout une floraison de preuves de la culpabilité de ceux que je n'aime pas. C'est le grand travail de sape des médias que de nous rassurer constamment sur la justesse de nos responsabilités. Le menteur rassure le mauvais, dit la révélation d'Arès. Si je laisse ce mensonge s'installer en moi, la peur ne disparaît pas, mais elle devient un frein banal à ma joie, à mon envie de vivre. Seule l'action me permet de la maîtriser. Réfléchir, c'est agir. Cette question de la responsabilité individuelle dans le devenir collectif est fondamentale. Parce que tout homme a une conscience, héritage de sa filiation divine. Même le pire des hommes justifie ses actes par des raisons idéologiques, philosophiques, économiques, biologiques. Les nazis agissaient au nom, soi-disant, de l'idéal de la pureté de la race. Le tueur en série prétend qu'il ne veut pas maîtriser ses pulsions. Ma conscience est multiforme, malléable. Je la vois comme l'émergence d'une vie souterraine, inaccessible aux mots et à l'intellect. Cette vie souterraine issue de ma nature divine, de ma nature spirituelle, ou du vide qui résulte
de son atrophie. Si je garde vivant le goût du bien, de l'amour, de la liberté, du bonheur à accomplir, si j'aspire à une vie éternelle et universelle et que je me change dans ce sens, si je grandis en vertu, je crée et fortifie mon âme qui à son tour va fortifier ma conscience. Mais si je désespère, si je ne crois plus en rien, ou qu'en moi, que dans les forces du système, que je me laisse séduire par le rationalisme ou le matérialisme lourd, alors ma déception va étriquer ma conscience qui n'assumera plus sa responsabilité dans ce monde. Une question se pose. En quoi suis-je responsable de la marche du monde? Moi, individu lambda, sans charisme, sans responsabilité, sans moyens, sans ambition. En quoi suis-je responsable, par exemple, de la crise du coronavirus? Il y a de multiples manières d'aborder cette question. On peut dire, par exemple, que la volonté utilitariste et le besoin de dominer de l'homme nous ont fait considérer la nature comme un gigantesque grenier, plutôt qu'y voir une floraison, une foison du vivant. Et nous nous sommes coupés de la vie. Cette coupure nous rend étrangers à ces mutations. Si nous retrouvons l'amour du vivant, mais avec un grand V, nous développerons une sensibilité et des perceptions qui nous feront comprendre l'évolution, les mutations du vivant, donc des virus, de manière intérieure, ce qui dépasse de beaucoup l'approche extérieure de la science ou de l'écologie. Mais il y a plus grave, et la coupure du vivant dépend de ça. Nous nous sommes déshabitués, nous avons désactivé en nous le meilleur de nous-mêmes. La révélation d'Arès dit ça d'une autre manière. Écoute, ta tête est faible, et tu n'es pourtant pas l'avorton de mes fils, consumés par leurs fautes comme par le pian. Le mal a creusé leur tête, voilé leurs yeux et leurs oreilles. Le péché a tanné leur cœur. Après des générations et des générations de cette automutilation, l'humanité est arrivée à un stade de faiblesse et de fragilité extrême, comme en témoigne notre acceptation passive de la gestion catastrophique des élites. Nous sommes habités par le vide, et pour ne pas le voir, nous nous gavons de bruit, d'images, de vidéos, d'informations, d'articles sur le virus, son étendue, sa régression, sur la gestion du gouvernement, sur la critique de cette gestion, sur les témoignages, sur les avis de spécialistes ou de non-spécialistes qui font circuler de vraies et de fausses informations que nous consommons, que nous écoutons, que nous relayons, que nous commentons avec délice, en ne nous rendant pas compte que cette colonisation est peut-être simplement une manière d'oublier notre richesse intérieure. Évidemment, il faut s'informer, connaître ce qui se passe dans le monde pour faire ressurgir nos forces et les susciter et les mobiliser à bon escient, mais dans la mesure et pas pour oublier. Or, nous avons oublié que l'amour, le bonheur, la liberté, la paix, enfin ces besoins essentiels, sont les moteurs de la civilisation.
que ces besoins existent en nous pour être développés et vécus, et que c'est possible puisqu'ils nous animent. Qu'en nous dorment des dons exceptionnels issus de notre nature divine, qui sont devenus très très réduits, mais que nous pouvons réveiller, revivifier et rendre efficaces. Que la vie appelle l'extraordinaire et que nous pourrons retrouver la joie et le partage avec l'humanité entière. Alors, bien sûr, ceci est une sorte de promesse que j'exprime avec des mots sans doute trop idéalistes, comme est ma nature, et pas assez vécus. Mais cette promesse peut réveiller en nous beaucoup de belles choses. Profitons de ce moment pour retrouver notre richesse intérieure, pour changer et créer une autre vie. Je vous embrasse.